peuple qui marchait dans la longue nuit a vu le jour se lever, jour de splendeur, où Dieu visita son peuple. Les mages ont suivi le cœur rempli d'espoir, l'étoile dans les cieux montrant le chemin vers le Seigneur de gloire. Glorieux Jésus, venu d'en haut, précieux. Shalom, shalom, peuple de Dieu. Je vous salue au nom puissant de Jésus-Christ. Que l'Éternel soit loué, que l'Éternel soit béni pour sa grâce envers nous, pour sa bonté envers nous. Que Dieu soit loué. Ça fait un moment où on était ensemble spirituellement, mais physiquement, on avait un petit souci. Et il y a mon ingénieur qui était aussi en déplacement, en voyage, et moi aussi qui était dans des moments de prière. Et là, Dieu par sa grâce, et là maintenant, nous avons repris avec cette mission que Dieu m'a confiée, avec ce grand travail pour annoncer la bonne nouvelle. Que Dieu soit loué, que Dieu soit béni pour tout ce qu'il est en train de faire pour nous. Aujourd'hui, je vais parler sur un thème qui est trop profond. Je vais parler sur l'onction de Dieu. Et lorsque j'étais en train de prier, le Saint-Esprit m'a inspiré sur ce thème pour parler au peuple de Dieu concernant l'onction. Bien-aimés, avant de commencer, je vais prier. Je vais prier pour laisser ce moment entre les mains de Dieu. Éternel, nous te disons merci. Merci Adonai, merci El Shaddai. Merci l'étoile brillante du matin. Nous voulons écouter ta parole, El Shaddai. Que le Saint-Esprit puisse nous enseigner, puisse nous édifier. Toute puissance d'envoûtement, de distraction, soit loin de nous au nom puissant de Jésus. Cher Saint-Esprit, nous avons besoin de toi. Que ce ne soit pas moi qui parle, mais que ce soit toi, l'Esprit supérieur. Enseigne-nous au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Donc, je disais, là je vais demander à mon réalisateur, si possible, d'essayer un peu de mettre un chrono pour nous, juste quelques minutes. Merci beaucoup. Donc, je disais, je vais parler sur l'onction de Dieu. Bien-aimés, aujourd'hui, dans les églises, les serviteurs de Dieu, les chrétiens, les gens veulent plus s'attacher au bien matériel. Les gens veulent plus s'attacher à ce qui est charnel. Mais on oublie une chose. Tout ce que nous pouvons faire, c'est toujours par l'aide de l'Esprit Saint, l'aide du Saint-Esprit. Et nous avons besoin de cet esprit, l'esprit supérieur, en nous. Cet esprit doit nous guider, cet esprit doit nous orienter dans tout ce que nous faisons. Nous avons besoin de cette onction dans les églises, dans nos projets, dans nos ministères, pour que tous ces obstacles de barrières peuvent être devant vous. Mais lorsque vous êtes rempli de sa puissance, de son onction, bien aimé, je vous dis, il n'y a aucune chose qui peut résister devant vous. Mais de nos jours,
même dans les églises, même les serviteurs de Dieu, même les chrétiens, s'attachent plus à autre chose, au bien matériel, à tout ce qui est charnel. Même nous, des serviteurs de Dieu, nous qui sommes un modèle pour le peuple de Dieu, les serviteurs de Dieu s'attachent maintenant au bien matériel. Au lieu de chercher d'abord l'onction pour votre ministère, l'onction dans votre vie, dans tout ce que vous pouvez faire, à travers l'onction de Dieu, l'Éternel, la bénédiction elle-même viendra vers vous. Des opportunités, des connaissances viendront vers vous. Mais si celui-là, ce serviteur de Dieu, qui n'a même pas traîné dans le ministère, à peine que vous venez de commencer, vous cherchez les offrandes, vous cherchez à imposer des gens de main, au moment où vous n'êtes pas habilité, vous cherchez des offrandes, des dîmes, vous oubliez, avant d'y arriver, toutes ces choses. Si vous êtes rempli de sa puissance, de son onction, toutes ces choses-là viendront elles-mêmes vous localiser. Mais comment celui-là, ce serviteur de Dieu-là, doit être rempli de la puissance de l'Éternel, de l'onction de l'Éternel? L'onction, on le cherche comment? Alléluia. Comment celui-là, lorsque les gens disent il est rempli, il y a une forte onction dans son ministère, il a une forte onction de guérison. Comment on les cherche? Bien aimé, c'est dans la prière. C'est là où ça pose problème. Même nous, les serviteurs de Dieu, on n'arrive pas, les serviteurs de Dieu n'arrivent pas à prier pendant 1 heure, pendant 2 heures et demie. Mais comment vous voulez s'attacher au bien matériel au moment où cette onction-là, c'est lui qui donne, qui transmet l'onction, c'est l'Éternel des armées. À chaque fois que vous êtes devant sa face, lorsque vous vous présentez devant sa face, à chaque fois vous avez une intimité avec l'Éternel, l'Éternel va vous rendre puissant avec son onction. Alléluia. C'est pour cela, certaines choses demeurent encore dans la vie des serviteurs de Dieu, ces choses-là qui sont charnelles. Alléluia. Certaines choses demeurent encore dans la vie des chrétiens qui sont encore charnels. Parce que celui qui est rempli de la puissance de l'Éternel, rempli de l'onction de l'Éternel, ne peut pas demeurer ou soit vivre dans des choses qui sont charnelles. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Je vais lire les Écritures. Amen. Ça, c'est notre guide, la Bible. C'est les Écritures, la connaissance qui nous éclaire pour mieux comprendre et réellement même ce qui se passe actuellement dans ce monde. Je vais lire dans 2 Rois chapitre 2, 2 Rois chapitre 2, verset 9. Alléluia. Une fois, je lis au nom du Seigneur Jésus-Christ, une fois qu'ils eurent traversé, Élie dit à Élisée, dis-moi ce que tu veux que je fasse pour toi avant d'être enlevé loin de toi. Amen. Élisée répondit, qui est sur moi? Là, c'est la réponse d'Élisée. Alléluia. Qu'il y ait sur moi une double part de ton esprit. Alléluia. Élie dit, tu demandes quelque chose de difficile. Toutefois, si tu peux me voir pendant que je serai enlevé loin de toi, cela t'arrivera. Sinon, cela t'arrivera. Sinon, cela t'arrivera. Sinon, cela n'arrivera pas. Alors qu'il continuait à marcher tout en parlant, un char et des chevaux de feu les séparèrent l'un de l'autre et Élie monta au ciel dans un tourbillon. Élisée regardait tout en criant, mon père,
chars et cavalerie d'Israël. Puis il ne les vit plus, puis il prit alors ses habits et les déchira en deux. Il ramassa aussi les manteaux qu'Élie avait laissés tomber et répartit. Il s'arrêta sur la rive du Jourdain, prit les manteaux qu'Élie avait laissés tomber, en frappant l'eau, et dit: où est l'Éternel, le Dieu d'Élie? Lorsqu'il frappa l'eau, elle se sépara aussi, et il put traverser. Amen. Notre deuxième verset, nous allons lire 1 Jean chapitre 2, verset 27, dans le Nouveau Testament. 1 Jean. Un Jean. Un Jean. Un Jean, voilà. Chapitre 2, verset 27. 1 Jean chapitre 2, verset 27. Verset 27. Jean chapitre 2, verset 27. Je lis au nom du Seigneur Jésus-Christ. Quant à vous, l'onction que vous avez reçue de Christ demeure en vous, et vous n'avez pas besoin qu'on vous enseigne. Au contraire, puisque la même onction vous enseigne sur toute chose qu'elle est véridique et dépourvue de mensonges. Alléluia. Vous demeurerez en lui comme elle vous l'a appris. Alléluia. Bien-aimés, ici, à travers ces deux versets, nous avons vu comment est-ce que ce serviteur de Dieu, le prophète Élisée, a premièrement cherché l'onction de Dieu. Alléluia. Il est allé plus loin en demandant le double portion. Alléluia. Élisée n'a pas cherché premièrement le bien matériel. Élisée a commencé par chercher l'onction. Le prophète Élie a demandé à Élisée: demande-moi, qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi? Élisée a demandé les doubles portions. Il est allé trop loin, les doubles portions. Voilà pourquoi, si vous lisez les Écritures, vous allez voir que le prophète Élisée était rempli de la puissance de l'Éternel. Il était rempli de l'onction de l'Éternel des armées. Parce qu'il en a eu double portion. Bien-aimés, ce que nous devions d'abord chercher, c'est l'onction de Dieu. Je vous dis, lorsque vous êtes remplis de sa puissance, lorsque vous êtes remplis de l'onction de l'Éternel, je vous dis que l'onction attire. Alléluia. L'onction attire les succès. L'onction attire les ouvertures, les opportunités. L'onction attire toutes sortes de bénédictions. L'onction attire le miracle. L'onction attire les progrès. Lorsque vous êtes rempli de son onction, de la puissance de l'Éternel, toutes ces choses vont vous localiser. Toutes ces choses viendront d'elles-mêmes vers vous. Mais c'est lui-là qui cherche d'abord le bien matériel. Même dans des églises, les gens cherchent premièrement des biens matériels. Les gens cherchent autre chose. Au lieu de chercher d'être d'abord rempli de la puissance de l'Éternel, l'onction brise les liens. C'est lui qui est rempli de l'onction de l'Éternel.
aucune chose, aucun obstacle, aucune difficulté peut persister devant lui. L'onction, c'est lui qui a l'onction de Dieu. Regardez cet homme, Élisée, il a commencé, il a cherché premièrement l'onction de Dieu. Et lorsque Élisée, quand il était décédé, on a pris le corps d'Élisée pour le mettre dans le corps. Là où on a jeté le corps d'Élisée, la Bible dit, les gens qui étaient morts, les gens sont ressuscités à cause pourquoi même son corps spirituellement était rempli de la puissance de l'Éternel, de l'onction de Dieu. Commencez d'abord à chercher l'onction de Dieu, même dans les églises. Ici, je viens plus m'adresser à vous, serviteurs de Dieu. Je viens plus m'adresser à vous, collègues serviteurs de Dieu, à vous, peuple de Dieu. Commencez plus à chercher l'onction de Dieu. La Bible dit, l'Éternel dit, malheur à la terre, car le diable est descendu vers vous, animé d'une grande colère, sachant qu'il a peu de temps. Aujourd'hui, on voit autre chose. Même dans nos églises, on voit autre chose. Les gens qui s'attachent plus aux biens matériels. Mais bien aimé, vous oubliez que lorsque vous avez l'onction de l'Éternel, toutes ces choses, vous allez voir, toutes ces choses viendront elles-mêmes. L'Éternel lui-même dit, j'ordonnerai à la bénédiction d'être avec vous. J'ordonnerai à la bénédiction de vous localiser. Mais pourquoi aujourd'hui le peuple de Dieu, les serviteurs de Dieu qui prêchent la bonne nouvelle, mais les gens commencent à mendier, même dans des églises. Vous partez, même aller dans les maisons des gens pour mendier. Non. Non. Vous êtes un ministre de Dieu. Et vous servez un Dieu puissant. C'est le Dieu que je sers, le Dieu que je vous prêche. La Bible dit l'or et l'argent lui appartient. C'est ce Dieu-là qui bénit. Si l'Éternel bénit les païens, il n'abandonnera jamais son serviteur. Mais pour palper cela, vous devrez premièrement prier l'Éternel, chercher l'onction. Alléluia. Il y en a d'autres qui vont se poser la question, mais le prophète dit comment chercher l'onction? C'est dans la prière. Lorsque vous mettez tout moment devant sa face, c'est en ce moment-là que l'Éternel va vous remplir de son onction. Commencez d'abord à chercher l'onction. L'onction brise tout, change les comportements, brise les liens. Alléluia. L'onction attire le miracle. Amen. Les gens veulent plus. Partez chez des hommes de Dieu, vous dites, ben oui, on va vous imposer les mêmes, mais c'est bien. Mais lorsque vous-même, vous êtes rempli de l'onction, de son onction, de l'onction de l'Éternel, je vous dis que toutes ces choses deviendront faciles. Élisée avait compris cela. Il a commencé par chercher l'onction de l'Éternel. Et regardez comment est-ce que cet homme de Dieu, le prophète Élisée, avait servi l'Éternel. De rois, de gens venaient chercher Élisée parce que l'onction de l'Éternel était sur lui. C'est lui qui a l'onction de l'Éternel. Je vous dis, on va vous chercher. On va chercher quoi? Les gens vont chercher pour expérimenter cette onction, cette puissance qui est en vous. Et l'honneur et la gloire va revenir à Jésus-Christ, notre Dieu. Commencez par chercher l'onction. L'onction de l'Éternel. Et dans Jean chapitre 1 Jean 2 27, quant à vous, alléluia, l'onction que vous avez reçue de Christ, l'onction que nous avons reçue de Christ, alléluia, lorsque vous commencez à peine à servir Dieu, soyez patient. Cherchez d'abord l'onction dans des églises. Priez comme il est écrit, priez sans cesse. Ne vous précipitez pas au bien matériel. Cherchez d'abord l'onction. Et après, lorsque l'Éternel va vous remplir de son onction, toutes ces choses seront faciles. Vous aurez un ministère puissant, prospère. Je suis un docteur de l'Éternel. Je suis un prophète de l'Éternel. Un représentant de l'Éternel. Les gens doivent me chercher pour expérimenter la grandeur de l'Éternel. Et ces gens-là, lorsque ces gens viendront vers moi, pas pour me chercher, mais chercher celui qui est en moi. Qui est en moi? C'est Christ.
les rejetons de David, l'étoile brillante du matin. Et en ce moment-là, les gens vont palper la grandeur, la puissance de l'Éternel. Ces gens-là, lorsque les chrétiens viennent vers vous, serviteurs de Dieu, chercher l'Éternel, et qu'à travers que l'Éternel vous a oint à travers son onction, et que ces gens-là, lorsqu'ils palpent la grandeur de l'Éternel, ces gens-là vont vous bénir. Ils seront touchés par la main de l'Éternel. Vous n'allez pas vous précipiter. Alléluia. Donc, premièrement, commencez d'abord à chercher l'onction de Dieu. Commencez d'abord à chercher l'onction de Dieu. Et c'est difficile. Alléluia. Pourquoi c'est difficile? Parce que c'est dans la prière. Vous deviez prier. Et c'est là où c'est difficile. Pourquoi? Parce que même les hommes de Dieu, les chrétiens, n'arrivent pas à prier. Vous devez développer votre intimité avec Dieu. Dans sa présence, devant sa face. Avoir un temps de prière à tout moment. C'est en ce moment-là que l'Éternel va vous remplir de son onction. Alléluia. Quant à vous, l'onction que vous avez reçue de Christ demeure en vous et vous n'avez pas besoin qu'on vous enseigne. Alléluia. Au contraire, puisque la même onction, Jésus, Adonai, la même onction vous enseigne sur toute chose qu'elle est véridique et dépourvue de mensonges. Vous demeurerez en lui comme elle vous l'a appris. L'onction enseigne. C'est lui qui est rempli. Alléluia. C'est lui qui est rempli d'onction de l'Éternel. L'onction va vous enseigner. C'est ce que je vous ai dit au début. L'onction brise les liens. L'onction, c'est lui qui est rempli de l'onction de l'Éternel. Vous allez voir, l'Esprit elle-même va vous diriger. Alléluia. C'est lui qui a l'onction de Dieu. C'est différencier facilement spirituellement que celui-là est dans les ténèbres où l'autre ne sert pas Dieu. À travers l'onction que vous avez. Parce que c'est clair ici. Amen. C'est clair, l'onction que vous avez reçue de Christ. Alléluia. Demeure en vous. Alléluia. Et vous n'avez pas besoin qu'on vous enseigne. Parce que l'onction elle-même nous enseigne. Alléluia. Au contraire, puisque la même onction, alléluia, puisque la même onction vous enseigne. Alléluia. Elle est véridique. Alléluia. Elle est véridique et dépourvue de mensonges. Vous demeurerez en lui. Alléluia. Comme elle vous l'a appris. La même onction nous enseigne. Même lorsque je prêche, l'onction m'enseigne. Amen. Ce qui est en moi, c'est Christ. Christ en moi. L'onction que l'Éternel m'a transmise. C'est lui-même et Christ. L'onction enseigne. Et tout ce qui sort de ma bouche, ce n'est pas par mon inspiration ou soit par ma sagesse, c'est à travers l'onction de l'Éternel. L'onction elle-même enseigne. Bien-aimés, serviteurs de Dieu, peuple de Dieu, soyez remplis de l'onction de l'Éternel. Ne cherchez pas de biens matériels. Cherchez premièrement le royaume des cieux, l'onction de Dieu. C'est à partir de là que tout va devenir facile et pour vous. Même dans nos églises, devions d'abord chercher l'onction. Élisée avait compris cela. Il ne s'est pas attaché aux biens matériels. Il ne s'est pas attaché aux choses charnelles. Il pouvait demander autre chose au prophète Élie. Mais Élisée a demandé les doubles portions. L'onction de Dieu. Même le prophète Élie lui a dit, vous demandez une chose difficile. Mais Élisée
effectivement, cette transmission d'onction, il en a eu. Et regardez et comment cet homme de Dieu était rempli de la puissance de l'onction de l'Éternel. Les biens matériels, c'est Dieu qui bénit. Si vous cherchez l'Éternel, ne cherchez pas Dieu d'abord parce que vous êtes en difficulté, parce que vous voulez vous marier, parce que vous voulez voyager. Commencez, vous priez seulement. Priez. Demandez à Dieu de vous remplir de sa puissance, de son onction. L'onction attire toutes ces choses. Le voyage, l'onction attire le voyage. L'onction attire les miracles. L'onction attire des succès, des opportunités. Toutes ces choses. Parce que les biens matériels, même dans l'autre côté, dans l'autre camp, chez les voisins, ils ont aussi des biens matériels. Les diables en donnent aussi des biens matériels. Ben et après, c'est lui qui cherche, qui remplit la puissance de l'Éternel. Même si aujourd'hui vous n'en avez pas, demain vous serez bénis. Et c'est difficile, mais c'est dans la prière. Lorsque vous êtes à tout moment devant sa face, lorsque vous priez, lorsque vous cherchez la face de l'Éternel, l'Éternel va vous remplir de son onction. Et vous serez fort spirituellement. Vous devriez d'abord, premièrement, être fort spirituellement. Et après, charnellement, tout ce que vous voulez avoir, l'onction va attirer toutes ces choses. Facilement. Facilement. Soyez bénis, peuple de Dieu. Que la grâce de mon Dieu soit votre partage. Je vous transmets ce que je. Que l'onction de Dieu demeure en vous. Éternel Dieu Tout-Puissant, Adonai, nous avons besoin de toi, Éternel. Merci pour ta grâce. Merci pour ce moment merveilleux. Ton peuple a besoin de toi. Nous n'avons point d'autre Dieu, nous n'avons que toi. Toi, le général de Capernaum. Toi, le rejeton de David. Les spécialistes des cas impossibles. L'homme aux opérations sans cicatrice. Un Dieu puissant. Lorsqu'on ferme à gauche et toi tu ouvres à droite. Jésus. On ferme à droite et toi tu ouvres à gauche. On ferme derrière, toi tu ouvres devant. Le Dieu de plusieurs chemins. Adonai, ne nous abandonne pas, car à qui irions-nous? Toi qui es notre forteresse, notre bouclier, notre avocat, notre appui, même dans des moments difficiles, dans des moments où on ne croit pas. Les gens ne croient pas en nous, mais toi tu viens et tu viens accorder la solution. Sois béni, Éternel. Je viens bénir ton peuple. Assiste l'Éternel Dieu. Tout celui qui va suivre ce message, qu'il soit rempli de ta puissance, de ton onction. Père, nous avons besoin de toi. Merci, El Shaddai. Merci pour ta grâce. Sois béni. Vous allez dire après moi, oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Saint est l'Éternel, Saint est l'Éternel, Saint est l'Éternel. Amen. Que Dieu vous bénisse. Au revoir.